Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la troisième vidéo que je vais faire sur le compte. Ce coup-ci, ce ne sera pas sur l'immigration et ma venue aux États-Unis. Ça va être sur un événement qui vient de se passer, enfin, il y a 2 jours carrément. C'était l'annonce du nouveau pick-up truck de Tesla, le Cybertruck, pour dire quelque chose. Mais voilà, donc vous parler un petit peu de ça, je sais pas pourquoi, mais c'est juste pour faire une vidéo sur tout ce soir et mettre un petit peu de contenu sur ma chaîne. Euh, j'ai toujours. J'ai une histoire assez. Hop là, il y a juste mon chat qui a envie de passer devant. Voilà, j'ai toujours une histoire assez différente avec Tesla. Jamais possédé de Tesla de ma vie. J'avais même conduit une Tesla de ma vie, étonnamment. En Suisse, quand il y avait la sortie du Roadster à l'époque, je trouvais ce véhicule juste magnifique, impressionnant. Ça me faisait penser un peu à l'Opel Speedster, pour dire quelque chose à l'époque, et une Lotus Elise. On mélange les deux, ensuite le Model S, et etc. Par la suite, j'ai eu beaucoup de peine avec Tesla, avec justement le trop d'électronique et de contrôle à distance et tout ça, que j'avais un petit peu peur pour le respect de la vie privée et justement la sécurité en elle-même. Si la voiture peut être piratée, etc., qu'est-ce qui peut se passer pour le conducteur? Et voilà, on sait qu'il peut avoir des soucis. Et c'est par exemple pour avoir un piratage ou un cache de masse, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les voitures Tesla, etc. Et bref, le modèle 3 est arrivé. Bon, j'ai pas craqué parce que j'avais un petit peu de peine avec l'intérieur un peu trop minimaliste. C'était à peu près le seul véhicule qui était dans mon budget. Enfin, je pourrais pas trop investir dans un Model S ou quelque chose comme ça pour le moment. Mais voilà, donc, et sans même y penser en fait, j'ai reçu un email il y a 2 jours en arrière disant que il y a l'annonce du nouveau pick-up truck de Tesla, le Cybertruck, et ça va être impressionnant. Et je n'arrivais pas à dormir, j'ai regardé cette présentation d'une demi-heure, et je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai pensé à une grosse blague d'Elon Musk au début. En voyant cette chose arriver sur scène, j'étais persuadé, mais à 200%, que c'était juste une blague. On te montre quelque chose de totalement ridicule pour ensuite te démontrer le nouveau truc. Et en fait, non, pas du tout. C'était bien le nouveau truc de Tesla, enfin le premier pick-up de Tesla. Euh, c'est bien l'idée qui, comme il a présenté justement le marché ici aux États-Unis, est vraiment saturé. On va dire. Surtout où j'habite, dans les contrées un petit peu reculées des villes, pour dire quelque chose, énormément de pick-up. Personnellement, dans le comté où j'habite, on a plus de pick-up que de voitures, pour dire quelque chose. C'est juste impressionnant. Et comme ils l'ont bien dit, il y a le Ford F-150. Ensuite, on a le Silverado, qui est pareil avec le GMC Sierra, c'est un Chevrolet Silverado et le GMC Sierra. Et on a le Dodge Ram, le 1500. Ensuite, il y a les variantes de 1500, etc. Mais le modèle de base, et le modèle le plus populaire, est justement le F-150. Et tous ces ces quatre, sont de la même catégorie. Et c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Ensuite, on a le Toyota Tacoma qui est un plus petit pick-up, le Toyota Tundra et d'autres modèles, mais on va même pas les compter dans l'équation. Et j'ai eu durant 2 ans en Dodge Ram 1500, j'ai vendu parce que dû changer dû voir plus petit déjà parce que j'avais plus d'utilité justement dans le pick-up. Et maintenant, je roule en Ford Taurus 2015, modèle d'occasion. Mais un modèle d'occasion très bien. J'ai eu beaucoup de chance avec ce que j'ai trouvé pour 12 000 $. C'est une bonne occasion. Bref, tout ça pour revenir au pick-up truck de Tesla. Ce qui était assez sympa, surtout avec l'état d'esprit actuel ici aux États-Unis. Pas parler de la violence policière, c'est pas le terme, mais justement la possible violence du gouvernement ou ce qui pourrait se passer pour l'avenir du pays, etc. On sait avec les tensions politiques, avec républicains, démocrates et tout ce qui se passe en ce moment. Il y a toujours cette petite qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup on arrive dans une guerre civile et tout ça. Et
je trouve que Elon a bien joué justement déjà sur la carrosserie, ensuite les fenêtres, bon, qui n'étaient pas vraiment par balle dans la présentation, comme vous avez pu le voir. Mais voilà, jouer sur cette idée de protection, je trouve ça bien. Vous êtes dans votre véhicule, vous devez vous sentir en sécurité. Déjà, on sait que Tesla mise beaucoup sur la sécurité, mais encore plus que techniquement, ça devrait arrêter des balles de 9 mm. C'est déjà, c'est déjà un bon début. Et ils ont encore 2 ans ou 3 ans pour améliorer la sécurité et faire en sorte que les fenêtres tiennent le coup la prochaine fois. Donc bref, j'ai regardé cette présentation d'une demi-heure et j'étais assez intrigué par le pick-up à la fin de la présentation. Mais en me disant, c'est juste débile et rien ne va se passer. Ensuite, j'ai vu les petits tours, le pick-up en extérieur, quand il y avait les personnes de la presse qui pouvaient faire un petit circuit. Et je l'ai trouvé quand même assez sympathique. Et bon, ensuite, je pensais qu'on devait mettre $1000 de dépôt. Et au final, c'était que $100 de dépôt pour prendre une réservation sur le pick-up. Et comme beaucoup, j'ai mis les $100 pour réserver le Cybertruck pour 2022, à partir de 2022. J'ai pris le modèle avec les 3 batteries. Et techniquement, une autonomie de 500 miles, à peu près 800 km. Ça peut, voilà. Maintenant, est-ce que je vais finaliser ma transaction? Je sais pas, j'ai encore 2-3 ans. Mais ça me donnait j'ai surtout fait ça, en fait, pour me donner un objectif. C'était mon souci, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos ici, que c'était assez difficile pour moi en arrivant. Et mon souci, c'était surtout le manque d'objectifs, le manque de goals et le manque d'idées de comment évoluer dans le pays et comment devenir quelqu'un et rester quelqu'un surtout. Et voilà, ce que j'ai commencé à lire, c'est quelque chose qui, peut-être en parler dans une autre vidéo, aussi à la place de faire des vidéos YouTube ou regarder du YouTube ou perdre du temps bêtement. S'intéresser à prendre un livre, ouvrir un livre et lire un livre. Et voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Ça me fait du bien. Et voilà, et juste là, avoir un goal en me disant que en 2022, si tout se passe bien, je dois techniquement avoir une bonne situation, un bon job, une bonne famille, tout ce qui va avec, et la possibilité de me prendre ce pick-up truck. D'une valeur, je crois, de $69 000 à peu près. Donc voilà, c'était surtout pour me donner un objectif et me dire, tiens, faut que j'arrive dans la vie. Donc j'ai 2-3 ans, mais l'essentiel c'est plus tôt. Mais pour arriver et continuer à m'améliorer et à me donner des objectifs et à me tenir à ces objectifs. Donc voilà, c'était un peu la vidéo d'aujourd'hui. Vous n'allez pas apprendre grand-chose si vous n'avez pas vu la présentation. Allez voir la présentation, mais je pense que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà dû marquer Cybertruck ou une recherche comme ça dans le moteur de Google. Et voilà. Alors j'aimerais savoir vos avis sur le Cybertruck. Qu'est-ce que vous en pensez? Si dans votre pays, vous pouvez aussi le réserver, parce que je crois que c'est pas disponible peut-être dans tous les pays à travers la planète. J'ai pas du tout regardé ça. Mais on n'a pas, j'ai peut-être des doutes que ce soit disponible, on va dire, en Europe directement. Je suis la taille, mais je n'ai même pas fait attention de la taille, ou bien je n'ai pas une idée du poids, etc. Donc il y a les homologations et tout ça, donc je ne suis pas sûr que ça va passer. Mais voilà, donc ça c'est fait, c'est commandé, et on attend la suite maintenant. Mais je voulais vous remercier en tout cas pour avoir passé ces 10 minutes avec moi. Et je vais essayer de faire plus de contenu justement sur cette chaîne. C'est toujours difficile pour moi de parler à la caméra. Déjà, j'ai pris beaucoup de poids en arrivant ici. Je crois que je ne sais pas parler de ça encore. Donc, reprendre confiance en moi. Voilà, bref, beaucoup de choses difficiles là-bas. Je crois que sur YouTube, on doit faire des vidéos positives pour... Maintenant, ça, c'est sur Instagram. Donc, je crois que je peux parler de ce que je veux encore sur YouTube. Voilà, donc merci à tous, je vous dis à bientôt. Et comme je viens de le dire, si vous avez des questions ou idées ou des avis sur le Cybertruck, partagez-les dans les commentaires, ce sera toujours bien de discuter et pouvoir échanger un petit peu sur le sujet avec d'autres personnes. Voilà, merci encore et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.